Bonjour Justin Katina Kone. Bonjour M. Traoré. Comment va Laurent Gbagbo? À quand remonte votre dernier échange? Le président Laurent Gbagbo va très bien. Il y a 2 jours que nous sommes parlé. Il va très bien. Physiquement, moralement, il va très bien. Il rentre le 17 juin. Comment vous avez choisi cette date? Le choix de la date appartenait au président Laurent Gbagbo. Ça appartenait à ceux qui doivent venir. C'est lui qui doit retourner dans son pays. C'est lui qui dit « je viens tel jour ». Et sur cette question, le reste est d'informer. Et je pense que cette démarche-là, elle a été faite, l'information a été faite, et comme je l'ai dit, et dans le respect, et j'insiste là-dessus, de nos valeurs culturelles, traditionnelles, qui sont quand même très importantes et pour lesquelles le président Laurent Gbagbo, qui a été président et chef de l'État, il est vraiment attaché à ces valeurs-là et il sait comment aborder ces questions, avec qui et comment le faire. Donc sur ces questions, le choix, c'est vraiment de la volonté souveraine du président Laurent Gbagbo. Le gouvernement ivoirien dit être surpris par cette arrivée, car estimant qu'il n'a pas été informé. Que dites-vous? Pour nous, le consensus s'est dégagé le 7 avril 2021, lorsque, en Conseil des ministres, le chef de l'État ivoirien a solennellement déclaré que le président Laurent Gbagbo et les ministres Chapelet Goudé pouvaient rentrer quand ils voulaient à la suite de leur acquittement. Pour ce qui concerne la date, il n'a jamais été question de chercher une unanimité sur la date. Pour nous, le consensus est dégagé ce jour-là. L'initiative, la date appartenait au président Laurent Gbagbo, conformément à la déclaration du chef de l'État. Il reste toutefois que, n'étant pas en conflit avec le gouvernement, et dans cette affaire ou en opposition, mais étant des partenaires pour ce retour, ce qui devait être fait en termes d'information et des personnes qui devaient être informées ont été informées. Et ce qui devait être fait a été fait. Et ça, je peux vous l'affirmer. Il n'a jamais été question d'unanimité sur la date. Si Laurent Gbagbo doit rentrer le 17 juin, comment vous préparez ce retour après une dizaine d'années hors du pays? Nous préparons son retour, évidemment. Nous voulons que ce soit, comme je l'ai dit, une fête populaire, que ce soit le point de départ, que ce retour puisse participer de façon significative à booster le processus de réconciliation. Donc nous prenons toutes les dispositions en rapport avec le gouvernement qui a quand même la responsabilité sécuritaire et autres de ce retour. Nous travaillons donc de concert pour l'organiser dans les meilleures conditions possibles. Des commissions techniques ont été créées, un comité national qui comprend des personnalités de divers horizons politiques. Ces personnes travaillent de concert pour donc organiser cet accueil-là dans un esprit républicain et patriotique. Il rentrera discrètement ou en grande pompe? Il y a des événements qui, de par leur nature, ne peuvent pas être discrets. Vous-même, vous êtes actuellement au Burkina Faso, et vous nous faites l'amitié de nous intéresser à cet événement. Et vous n'êtes pas les seuls. Je reçois des appels de partout. C'est un événement qui va forcément être bien médiatisé, je dirais même surmédiatisé. À partir du moment-là, je ne vois pas comment il peut se faire de façon discrète. Pour nous, c'est une fête populaire. Nous attendons que cela booste notre réconciliation et nous attendons en fait un triomphe national. Comme je le répète, pas le triomphe d'un camp contre un autre, mais le triomphe de la Côte d'Ivoire qui se reconstruit une nouvelle espérance. En novembre 2019, la justice ivoirienne a condamné Gbagbo à 20 ans de réclusion en appel pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise de 2010. Vous ne craignez pas qu'une fois rentré, il pourrait avoir des ennuis judiciaires? La condamnation dont vous parlez, pour nous, n'est pas une inquiétude pour le président Laurent Gbagbo, ni pour nous-mêmes, ni pour le président Laurent Gbagbo. Pour nous, cette condamnation est d'ordre politique et que dans le cadre du processus de réconciliation auquel le président Laurent Gbagbo entend jouer toute sa partition, il va régler ce problème. Vous n'imaginez pas tout de même que le monde sera heureux de voir le président Laurent Gbagbo, une fois arrivé en Côte d'Ivoire, après 10 ans de procès à la CPI, être arrêté pour une condamnation qu'il a été faite in absentia, c'est-à-dire en absence. Pour nous, cela participe donc la résolution, la solution à cette condamnation s'inscrira dans le processus politique. Et sur cette question, nous ne nous faisons
aucune inquiétude. Justin Koné, vous-même avez passé 10 ans en exil au Ghana. Comment vous vivez votre retour au pays? Vous avez raison, j'ai passé 10 ans en exil au Ghana. Je suis rentré le 30 avril dernier. Je suis rentré et dès que je suis rentré, le président Laurent Gbagbo m'a fait la confiance de me confier la commission de la communication. Je pense que surtout du fait que je suis son porte-parole, il m'a confié cette commission et je mène mes activités politiques sans écueil, sans aucune restriction. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a aucune menace quelconque ou en tout cas une restriction qui soit imposée depuis que je suis revenu. Je n'ai aucun souci quant à l'avenir parce que je crois que la Côte d'Ivoire va décider de s'inscrire résolument dans la réconciliation. Nous devons être capables de nous regarder, de nous parler et de décider d'avancer ensemble. Merci Justin Katina Koné. Merci Traoré.